Donc aujourd'hui, nous parlons de reforestation. Vous savez comme moi qu'on utilise les arbres, les produits forestiers pour notre société, que ce soit pour le bois de construction, que ce soit pour faire des meubles ou autre type d'utilisation. Mais l'important, c'est de savoir que lorsqu'on récolte les arbres dans la forêt, il faut souvent penser à la reforestation, surtout que nous avons la population humaine qui augmente rapidement et nous avons besoin de plus en plus de bois. Donc, si on regarde ici, la première partie ici, donc j'ai quelqu'un qui me parlait dans l'audience que lorsqu'on parle de reforestation des forêts, en France, on utilise souvent un type d'arbre qui s'appelle le Douglas. Où est-ce que j'ai? Voilà. Donc, le Douglas est un type d'arbre qui est un conifère. C'est un conifère qui est d'origine des États-Unis, mais qui pousse très, très rapidement. Donc, ça, c'est intéressant parce que lorsque l'on coupe le bois, on veut que la forêt repousse le plus rapidement possible afin de pouvoir récolter soit 60 ans plus tard, 70 ans plus tard. Alors, bien que les forêts soient, on peut comment on pourrait dire ça? Les forêts sont renouvelables, il faut penser que souvent, ça prend du temps pour les faire. Donc, la question ici était, lorsqu'on pense au changement climatique, c'est important de pouvoir trouver des solutions pour soit minimiser le dioxyde de carbone dans l'atmosphère ou augmenter la capture du CO2. Bien sûr, on peut le faire avec des machines, mais bien sûr, on peut utiliser la nature qui est assez efficace pour faire cela. Donc, voyons voir si je peux discuter un peu de cela. Donc, on va parler de foresterie en France, un peu au Canada, et on va ajouter des infos aussi. Donc, chose intéressante, ici, si on parle de la forêt française, ça couvre à peu près 41% du territoire et à peu près le 3/4 sont sur des terres qui sont privées. Contrairement au Canada où la plupart des terres où on fait la récolte de bois sont les terres qui sont publiques. Donc, une petite différence ici. Ici, on mentionne qu'il y a 190 espèces d'arbres en France. La question, par exemple, c'est lorsqu'on fait le reboisement, est-ce qu'on promouvoit la biodiversité ou est-ce qu'on s'occupe surtout de l'économie et rebâtir la forêt de plus en plus? Ça, ce sont des questions qui sont intéressantes. Voyons voir si je peux ajouter ici. Alors, le Douglas, qui peut être des arbres qui poussent en hauteur, c'est un bois mou qui est utilisé en construction. Il est fantastique. Et la raison pourquoi qu'on l'utilise, c'est justement pour cette habilité de grandir rapidement. Voyons, j'ai fait un peu de recherche au fur et à mesure. Alors, ici était un article sur le fait que lorsqu'on utilise une essence d'arbre spécifique, qui peut, à l'exemple ici du Douglas qui vient d'un autre pays, d'un autre continent, cela crée de la compétition avec la biodiversité qui est locale. Bien sûr, si ce sont des arbres qui poussent plus rapidement, ça veut dire qu'il y a beaucoup de compétition pour le soleil. Ça veut dire que malgré que ces Douglas poussent rapidement, les autres plantes et arbres du coin ont de la difficulté à pouvoir prendre leur place dans les forêts. Bien sûr, c'est bon pour la foresterie. Par contre, pour la biodiversité, ce n'est pas bon du tout. Donc, la question, c'est comment est-ce que l'on peut être capable d'utiliser la foresterie. Donc, il y a des ingénieurs forestiers qui font la planification de la récolte de ces arbres. Et la question, c'est comment est-ce qu'on peut faire cela? Donc, ici, dans mes recherches, j'ai parlé qu'il y a quelques années, il y avait un engagement du Canada de planter 2 milliards d'arbres d'ici 2030. Donc, il y a eu la conférence de Paris en 2015, il y en a eu quelques-unes qui ont suivi, qui ont donné des points intéressants sur le fait qu'il faut planter des arbres pour aider avec les changements climatiques. Le Canada a des plans pour 2030, mais en faisant des recherches, je ne sais pas si j'ai ici, je n'ai plus le site de la France, mais la France a aussi un but pour 2030 avec la reforestation, soit des forêts coupées
ou soit des terres qui sont inutilisées pour l'agriculture, par exemple. Bonjour Gilles Alphabet, ça me fait plaisir que tu sois avec nous ici aujourd'hui. Nous parlons de reforestation pour commencer. Très bien. Donc ici, j'ai regardé un peu des organismes qui font la reforestation. Bien sûr, il y a des groupes qui le font pour à but non lucratif. Donc, on donne des dons et eux s'occupent de planter les arbres. Il y a des compagnies. Alors, celui-ci est un programme, si je me rappelle bien, Arbre Canada, qui est à but non lucratif. Mais bien sûr, il y a des compagnies qui le font pour le profit. Donc, ça, c'est un exemple ici. Je ne sais pas si je peux grandir cette photo. Non. Alors, on peut voir ici en Colombie-Britannique. Je ne sais pas si je peux grandir cela un peu. Alors ici, on peut voir, il y a eu une coupe à blanc. Une coupe à blanc, ça veut dire que tous les arbres ont été coupés. Donc, on a besoin de personnes pour revenir pour planter. Parce que lorsqu'on fait une coupe à blanc, qu'on coupe tous les grands arbres, la difficulté, c'est qu'il n'y a plus ces grands arbres qui produisent les graines pour faire la reforestation naturelle. Donc, on fait des petites pousses d'arbres en serre et on va les planter. Ceci permet d'accélérer la repousse de la forêt. Donc, ça, c'est en Colombie-Britannique et sur les terres publiques. Ici, en Ontario, on le fait ici. Donc, ça ici, ce sont des terres qui sont moins utilisées ou ne sont plus utilisées pour l'agriculture. Donc, qu'est-ce que l'on fait? C'est que soit que les sols sont moins bons. Donc, on a fait le défrichage dans le passé, on a remarqué que ça ne fonctionne pas bien. Donc, en faisant la reforestation, ça permet de pouvoir récolter des forêts sur des terres privées. Et ça, c'est fantastique. Au Québec, on a un exemple. Donc, ici, on a un exemple. C'est probablement un arbre qui a quelques années ici. Donc, on les plante ici. Ça permet de pouvoir minimiser l'effet de la compétition. Parce qu'aussitôt qu'il y a une coupe de forêt, il y a des plantes qui poussent très, très rapidement. Et donc, ceci permet de pouvoir accélérer le processus. Alors, ici, en France, on utilise le Douglas, qui semble être une de ces espèces qui est recherchée. Je sais qu'il y a des endroits où on va planter le chêne, qui est un autre arbre qui pousse très rapidement et qu'on utilise pour faire des tonneaux, pour le vin, bien sûr, ou autres types d'alcool. Je sais qu'il y a des endroits où on va planter des cerisiers, surtout pour le bois d'œuvre, bien sûr. Alors, si je regarde ici, qu'est-ce que l'on fait au Canada? Alors, au Canada, moi, j'ai vu cet arbre ici, ça arrive souvent, on appelle ça le pin gris. Lorsqu'on est sur le terrain, on appelle ça Jack Pine. C'est un pin qui pousse très, très rapidement et ça permet de pouvoir faire la repousse de la forêt rapidement. Un autre type qu'on utilise souvent, c'est l'épinette noire. L'épinette noire, qu'est-ce qui arrive? C'est une espèce qui est locale, qu'on trouve partout, surtout dans les endroits où il y a plus de marécages. Donc, lorsque c'est plus humide, les épinettes noires poussent plus facilement. La difficulté avec l'épinette noire, c'est que ça prend beaucoup de temps à pousser. Et donc, parce que les sols sont souvent pauvres. Mais la beauté de cela, c'est que ça permet d'avoir des anneaux de croissance qui sont beaucoup plus serrés. Si on prend cet arbre ici, on peut voir les anneaux de croissance. Donc, on peut voir que ça prend plusieurs années pour commencer. Et aussitôt que ça a commencé, on a une croissance qui se fait assez rapidement pendant quelques années. Ici, bien sûr, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir les anneaux de croissance. Et on peut voir ici que nous avons des environnements qui sont propices pour la pousse de ce type d'arbre. Il y a eu ici quelques années où c'était plus difficile, donc les anneaux sont beaucoup plus petites, suivi de quelques années où on a des croissances qui se font plus rapidement. Donc, on peut utiliser ceci, bien sûr, en changement climatique pour voir comment ont été les références pour les différentes années. Et je sais qu'il y a des personnes qui utilisent les anneaux de croissance des arbres pour identifier des années spécifiques pour la pousse des arbres. Et on utilise une science qui s'appelle la dendrologie, si je me rappelle bien. Non, la dendrochronologie, voilà. C'est qu'on utilise les anneaux des arbres pour trouver l'âge de bâtiment basé sur l'âge et le type d'anneau de croissance qu'il y a dans les poutres, par exemple, d'une maison. Alors, ce qui est intéressant, c'est que
Un autre point qui est intéressant, c'est qu'on peut voir ici que les anneaux de croissance sont très, très grandes. Ça veut dire qu'il y a une croissance qui a été très rapide. Une des raisons pourquoi que les anneaux sont plus petites, il y en a deux. La première, bien sûr, c'est les conditions environnementales pour la pousse de cet arbre. Deuxièmement, c'est que lorsqu'on a un arbre qui est grand, il est plus en hauteur et on se retrouve avec beaucoup plus de compétition pour les nutriments et le soleil. Donc, c'est une des raisons que on peut voir ceci de temps en temps. On peut voir ici une croissance rapide, conditions environnementales, et ici beaucoup plus mince. Voilà. Chose intéressante, lorsque j'étais en géologie, alors ceci ressemble probablement à un pain gris. Lorsqu'on est en géologie et on est dans le système minier, donc si on retourne une centaine d'années qu'il y avait des mines, on utilisait des poutres d'arbres pour soutenir le terrain, bien sûr, pour protéger les tunnels, pour protéger les travailleurs. Donc, ce qui est intéressant, c'est que si les arbres poussent très rapidement, une poutre qui ont des anneaux de croissance très épais ont tendance à casser plus rapidement, tandis que si on a des anneaux de croissance qui sont plus petites, le bois est beaucoup plus, voyons voir, flexible. Donc, s'il y a des personnes qui utilisent le bois pour les poutres, ils vont toujours préférer des poutres avec des anneaux de croissance plus petites, qui permettent une plus grande flexibilité au lieu d'avoir des grands anneaux. Et donc, à ce moment-là, ceux-ci peuvent casser et être dangereux pour les mineurs. Voilà. Donc, chose intéressante, ça, c'est une nouvelle de 2021. Donc, qu'est-ce qui est arrivé en 2020, 21 et 22? Nous avons eu COVID et ceci a ralenti beaucoup de projets, plusieurs projets. Donc ici, on mentionne que sur cette idée de 2 milliards d'arbres d'ici 2030, on en a fait seulement quelques millions. Donc ici, on a beaucoup de travail à faire au Canada. Vous avez où vous êtes, que ce soit en Europe, en Afrique ou à quelque part en Asie ou dans les Amériques, du travail à faire. On peut le faire avec une compagnie, mais on peut avoir des petits projets intéressants par vous-même. Donc ça, c'est le premier sujet que j'ai ici. Et l'idée, c'est lorsqu'on a des forêts, on veut avoir une diversité d'essences d'arbres, de façon à ce qu'on puisse promouvoir la diversité des habitats ainsi que la biodiversité des organismes vivants qui existent. Ça, c'est important pour maintenant, mais aussi pour le futur. Donc ça, c'est notre premier sujet aujourd'hui sur les arbres. Et n'oubliez pas, la reforestation est importante parce que plus on a d'habitants sur la Terre et plus il y a de dioxyde de carbone dans l'atmosphère, nous avons ici des arbres qui naturellement, on appelle ça un écoservice, vont absorber le CO2 juste parce qu'ils vivent. Et ça, c'est la meilleure façon de pouvoir pouvoir utiliser la nature. Si vous avez appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions supplémentaires, mettez-les dans la section commentaires. Ça me fait toujours plaisir de les lire et les utiliser pour faire nos prochaines vidéos. Sur ce, prenez un instant et je vais mettre ici un lien pour une autre vidéo pour vous et on se voit dans la prochaine vidéo.